Élu en 85 dans Jonquière, Francis Dufour est connu de tous pour sa franchise et son humour caustique. Il demeure très attentif aux besoins de sa région. Après 32 ans de vie politique active à la mairie de Jonquière et à l'Assemblée nationale, il cède son siège à Lucien Bouchard avec le sentiment du devoir accompli. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Dufour. Bonjour. En 1994, est-ce que vous sentiez le pouvoir à portée de main cette fois-là? Oui, ça c'est clair qu'en 1994, là, on avait fait une opposition de 85 à 94, c'est 9 ans, là. Parce que là, on était aguerris, on était prêts à apprendre. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai, c'est qu'il y a eu des gens qui sont venus à nous autres, des têtes d'affiche un petit peu plus connues. Et à ce moment-là, le pouvoir était là. Mais là, vous dites, ça va être mon dernier mandat. Pourquoi? J'étais rendu à 67 ans, donc je commençais à penser que je ne vais pas poussiérer les meubles, là. Je suis pas là pour faire le ménage. Je pense que j'ai fait ce que je devais faire. J'ai encore des choses à donner, j'ai encore le goût de me battre. Quand je sors cette part-là sera passé, je pourrai partir la conscience en paix. Et dans votre comté de Jonquière, est-ce que vous avez pris des engagements nouveaux? Les mêmes qu'on a toujours eus. C'était évident, là, par exemple, que là, il y avait c'était plus concret ou plus urgent. Il y avait la question de la fermeture de l'hôpital de Jonquière. C'est un gros dossier, ça. Il y avait un danger de fermeture et il y avait beaucoup de pression là, de la part de la population pour la maintenir ouverte. Il y avait la question de... On travaillait aussi sur la question d'un centre de foyer de personnes âgées. Il y avait un foyer de personnes âgées qui était pas en décrépitude, mais qui avait été mal construit au départ. C'est une personne âgée, 7 étages, là, pour des gens pas autonomes. Là, comment tu descends ça s'il y a un feu ou n'importe quoi? Donc, j'ai fait beaucoup de pression auprès de Mme Lavoie-Roux et Marc-Yvan Côté. Gros dossier, ça aussi, c'était un enjeu. Il y avait Abitibi-Presse, qui a été un dossier depuis 1978. Moi, tant j'ai été maire et député, c'est un dossier qui a toujours suivi. L'Abitibi-Presse, ils ont toujours demandé beaucoup de sacrifices aux employés. Mais eux autres, ils n'ont pas l'air d'en faire trop. Donc, ça, c'est un dossier qui me tenait à cœur. C'est un dossier qui était préoccupant. Il y a Cascade aussi qui a vécu des ouvertures, des fermetures. Donc, à ce moment-là, c'était les préoccupations. Donc, toute ma vie politique, la question de chômage puis l'emploi, ça a été présent. En 1994, le PQ a pris le pouvoir. Comme député, est-ce que là, vous dites, bon, bien, mon mandat va être plus stimulant, plus facile? Plus stimulant, oui. Plus facile, non. Il n'y a pas de dossier facile en politique. Il faut toujours être prêt à défendre ces dossiers. Et les dossiers qu'on avait, ils étaient là, vis-à-vis de nous autres. Il y avait d'abord la formation du cabinet de ministre. Bon, il y avait vous attendiez d'être ministre des Affaires municipales? L'affaire municipale, je ne sais pas. J'étais prêt à le faire. S'il me l'avait demandé, j'aurais pu. Ce qu'ils auraient décidé de faire. Ils ont décidé que j'étais secrétaire de régional. C'était la nouvelle formule qu'ils ont trouvée. Donc, j'ai accepté de faire ce travail-là, puis j'ai continué à travailler. Comment que je vous dirais que je n'étais pas dessus quelque peu, là, je serais menti, là. Quand je pensais d'avoir fait mes classes. Là. Ça faisait 32 ans, là. Dans le temps, ça faisait 31 ans que j'étais en politique. Je pensais d'avoir fait le tour de dossier, d'avoir fait du travail correctement, je m'avoir affiché avec le parti dans des temps difficiles, mais le premier ministre, je décidé. C'était pas ça. C'est pas question pour vous? Non, j'ai toujours été moi, un bon soldat. Là. Je fais le travail pourquoi on me demande. Je suis capable de travailler en dessous de quelqu'un comme je travaillais au-dessus.
Je suis quelqu'un qualifié, tout au-dessus de moi, mais je suis prêt à accepter de travailler. Ça ne m'a jamais fatigué, là. Vous parliez de votre fonction de délégué régionaux. C'est une nouvelle structure que M. Parizeau avait créée. Qu'est-ce que ça représentait comme travail? Un travail fou. D'abord, ça a été mis en place, cette structure-là, c'était surtout pour la Commission de l'avenir du Québec. Hein. Pour le référendum, Pour le référendum, en 95. Laissez-moi vous dire que l'année 95, ça n'a pas été une année de repos, là. C'est de la folie furieuse. On va travailler pour vrai, là. La formation des comités, toutes les rencontres qu'on a tenues avec le public, à l'interne, la rédaction du rapport. Ça a été un travail assez important, mais en plus, les gens nous... Vous savez, rencontrer un ministre, c'est plus difficile que rencontrer un député, là. Un peu plus difficile. Donc, les gens nous donnaient plus de responsabilités, dans le fond, qu'on avait, ou étaient les coordonnateurs, parce que de la région, pour le référendum, mais aussi pour les problèmes qu'ils pouvaient avoir dans les comtés. Donc, je me suis ramassé avec des problèmes un peu de tous les comtés. Puis quand on réussit à solutionner, bien, c'est pas nous autres qui les annonçaient, c'est pas nous autres qui avaient le mérite. Donc, on se contentait de faire partie de la galerie. On ne fait pas de dépression là-dessus, mais c'était un peu décevant. C'est ça, je trouvais ça compliqué là, comme député. Là. On travaille fort, on fait des choses, mais le mérite, là, on n'a pas beaucoup. Mais dans les faits, est-ce que vous étiez des ministres régionaux sans avoir le titre? Sans avoir la paie, c'est certain. sans avoir le titre, je dirais que oui, sans enlever la valeur des ministres qu'on avait dans la région. Dans votre région, toujours, vous parliez de l'autoroute Allemand-Labbé. Vous vous étiez prononcé pour le report des travaux. Les maires vous en ont voulu dans votre région. Est-ce que vous avez été mal compris? Bon, mettons que je ne fais pas partie des mal cités, là, mais il y a certains des... Vous savez, quand on a un problème, il faut chercher un coupable. À tort ou à raison, là, on n'identifie pas toujours le bon. Là. Mettons que moi, j'ai été choisi comme le coupable. Mais disons que la saga de l'autoroute Allemand-Labbé, dans la région, là, moi, j'en ai choupé, là. On a eu ras-le-bol pendant un certain temps. C'est clair que cette route-là, on n'a pas été consulté. On avait un plan directeur d'urbanisme, la ville de Jonquière, que nous, on respectait là, à tour de bras. Là. Puis le gouvernement arrive, là, puis il décide de changer ces affaires-là, là, sans consultation. Laissez-moi vous dire, quand j'ai réagi, je demandais des échangeurs pour la ville de Jonquière. Il y en a qui pensent qu'il y avait juste 3000. Il y avait 18 km d'autoroute qui circulent le long de Jonquière. La ville de Jonquière, c'est est-ouest. La ville de Chicoutimi, nord-sud. Donc, c'est complètement différent. Il y a 3000 d'autoroutes dans Chicoutimi, puis ça, Chicoutimi est très couvert. Nous autres, c'est 18 km, puis ils nous donnaient 3 échangeurs. Il y a des populations là, qui sont très ciblées. Donc, à ce moment-là, on va desservir la population. Une autoroute, c'est pas juste pour faire circuler, c'est pour donner du service à des citoyens. Et ça, j'ai maintenu ça. Puis ça a emmerdé quelques personnes. Là. Puis j'ai pas regret de l'avoir fait. Là. Je pense que je défendais... Je n'étais pas le maire de la région, j'étais le maire de Jonquière. Et je protégeais les gens de Jonquière. Et j'ai gagné, j'ai eu raison. Le gouvernement m'a donné raison. Mais votre franc-parler était reconnu, a toujours été reconnu. Est-ce que vous étiez sensible aux critiques? Ben, comme tout le monde. Hein, je fais avec... je fais de chair et d'os, comme tout le monde. Donc, à ce moment-là, je suis sensible aux critiques. Mais la différence, peut-être, avec certaines personnes, c'est que ça ne m'empêche pas de dormir. C'est la critique, je suis capable de faire une analyse. Est-ce qu'elle est justifiée ou pas? Si ce n'était pas justifié, après 24 heures, là, oubliez ça, là, moi, c'était par en arrière, c'est pas en avant. En politique, plusieurs passent de l'opposition au pouvoir et inversement. Est-ce que vous avez constaté une différence entre le discours dans l'opposition et l'action au gouvernement? Vous savez, quand j'étais 9 ans dans l'opposition, par nature, on est contre. Hein? On est contre quelque chose, c'est clair. Pas de n'importe quelle façon. En tout cas, dans mon cas, ce qui me concerne, j'étais contre certaines parties des lois. Je n'étais pas contre les lois comme telles. Donc, dans l'opposition, on vit des expériences, on donne des points de vue, souvent aussi
par rapport au parti. On est justifié de le faire. Le parti nous approuve. Il y a des gens qui nous suivent. Là. Il y a des recherchistes. Ils s'assurent que tout se fait dans les normes. Et ces critiques-là, quand on vient au pouvoir, c'est souvent, on met des nouveaux qui prennent la suite. On dirait que tout ce qui existait avant, ça n'existait pas. Ils sont imbus du pouvoir, ou de la science infuse, je ne sais pas trop. Ils sont prêts à fonctionner, puis ils ne s'occupent pas de ce qui s'est fait, puis c'est dit anciennement. Donc, moi, ça m'horripile que des gens ne disent des choses, puis ne les concrétisent pas après. Si on a critiqué, bien, quand on a le pouvoir, on doit changer des choses. Puis ça, malheureusement, je n'ai pas senti de continuité de l'opposition par rapport au pouvoir. Ça, je déplorerais ça. Campagne référendaire de 95 et pré-référendaire durant toute l'année. Qu'est-ce que vous avez fait de particulier? Bon, il y avait la Commission de l'avenir du Québec, c'est évident. On a fouetté les troupes, on a rencontré des gens. Puis je pense aussi. Mais surtout dans votre région. Dans notre région, oui. L'impact, bien, en fait, dans notre région, tu avais Lucien Bouchard. Il est sorti de notre région. Dans notre région, ça aidait, ça. C'est quelqu'un qui était bien vu, là. Et il a travaillé. Le fait qu'il venait dans la région, c'était déjà un stimulant. Et nous, à Jonquière, on s'était classé le premier dans le référendum de 76, dans tout le Québec, au point de vue de pourcentage. Puis en 95, on s'est classé le deuxième avec pas 1 % de différence avec la région de Lac-Saint-Jean, Alma. Donc, pour moi, là, ce qu'on avait à faire, on l'a fait. On a fait de notre part. S'il y a d'autres régions qui n'ont pas été à la hauteur, ça, c'est leur problème. Moi, nous autres, on avait une responsabilité, Saguenay-Lac-Saint-Jean, et on a livré la marchandise. Le résultat a été bon dans votre région. Le référendum a été perdu à l'Assemblée du Québec. Quelle réflexion ça vous a inspiré, ça, ce résultat-là, pour la suite de votre carrière politique? Bon, c'est clair que le résultat du référendum, on a fait beaucoup de reproches à M. Parizeau là, pour le fait que, bon, ce qu'il avait dit, là, il a peut-être pas dit, j'ai presque probablement dit à peu près la même chose, mais pas de la même façon. Il y a des façons de dire les choses. On ne s'attaque pas à un groupe en particulier, mais on voit bien qu'il y a eu des éléments qui ont joué là, pour le résultat du référendum. C'était décevant quand on passe aussi proche, mais quand on voit qu'il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans ça, là, que le Québec n'a pas contrôlé. Le temps a donné raison, au moins à ce parti-là, à M. Parizeau. Là, il y a eu de l'argent qui a été injecté dans le Québec, là, sur lequel les partis en présence n'avaient aucun pouvoir. Donc, ça change, ça pose les règles du jeu, ça. Et je pense qu'il y avait raison à ce moment-là de s'opposer à ça. Puis il y a eu aussi des entrées massives de personnes là, qui peuvent avoir influé sur le vote. Mais on l'a perdu. Le monde s'est exprimé. Puis ça, je pense qu'en bon démocrate, il faut accepter ça. Puis il y en a qui se scandalisent qu'on a eu seulement, c'était 2 référendums pour les avoir perdus. Il y a d'autres pays qui ont tenu plus que 2 référendums pour avoir leur indépendance. C'est l'indépendance comme on veut la faire, comme on doit la faire, avec l'accord des gens, sans brusquer personne, sans briser rien, quoi que ce soit. C'est plus difficile. Avoir les adhésions volontaires des gens en parlant à leur raison, à leur jugement, ça prend un certain temps avant que ça arrive à ça. M. Parizeau a surpris tout le monde le lendemain en démissionnant. Comment vous avez réagi? Bon, c'était surprenant, un peu, parce que d'habitude, c'est un gars qui semble assez combatif. Pas il semble, il est combatif. Même s'il avait été critiqué pour sa déclaration, il aurait pu passer au travers. Il a décidé qu'il avait fait son travail et il était prêt à partir. Fait que j'attendais la suite des choses, là. Mais là, vous avez été un des premiers à solliciter la venue de Lucien Bouchard et même à offrir votre comté s'il voulait venir remplacer M. Parizeau. On parlait beaucoup de Lucien Bouchard, qui avait été un élément très important là, dans la campagne référendaire. Là.
j'ai l'impression que la campagne référendaire, elle stagnait. Et ça allait pas bien. Et quand Lucien Bouchard a annoncé que sa venue à Montréal, là, ça avait été l'euphorie. Et là, on a senti que on reprenait du tonus, puis ça allait bien. La campagne a bien été. C'était la pierre d'assise là, du référendum 95, d'après moi. Et lorsqu'il a décidé de se présenter, ou il était question de se présenter, ben, quelqu'un m'avait demandé, un journaliste m'avait demandé, ou un commentateur m'avait demandé est-ce que j'étais prêt à donner mon siège. Je n'avais pas parlé à personne, moi c'était le matin. Là. Je me lever faisait pas tellement longtemps. J'ai répondu que j'étais prêt à y offrir mon siège. Ça avait surpris un peu mon épouse. Ça. Je ne m'en avais pas parlé du tout. Non. Ça allait dans mon cheminement. Puis moi, pourquoi je faisais ça? C'est que je trouvais que, d'abord, c'était un élément positif. Vis-à-vis les problèmes qu'on vivait à Jonquière, là, un député avait du pouvoir, un certain pouvoir, pouvait aider à faire les choses. Je pense que je procédais bien les dossiers. Mais un premier ministre dans un coin, là, ça a beaucoup plus de pouvoir qu'un simple député. Même si c'est secrétaire régional, il faut mettre leurs choses dans leur juste perspective. L'avenue d'un premier ministre, à mon point de vue, c'était un cadeau pour le comté. Le dossier de l'hôpital, il s'est réglé. Il n'a pas formé l'hôpital. Le dossier de l'Abitibi-Presse, l'Abitibi-Presse, il fonctionne encore à Kanagami. C'est considéré encore comme une usine. Encore des difficultés, mais c'est considéré comme une des bonnes usines, ça, du réseau. Cascade, ouais, c'est bien. Il y a le cégep de Jonquière, l'ATM. Il y a eu des investissements importants. Il faut le dire, parce que le premier ministre, il ne l'a jamais dit. Je ne comprends pas qu'il y a des gens qui me reprochent parce que d'avoir laissé mon siège à Lucien Bouchard. Moi, je considère que mon départ a été un cadeau pour la ville de Jonquière. Parce qu'il y avait des pertes dans mon esprit là, pour celui qui vous parle. Mais moi, ça n'a jamais rentré en considération. Moi, c'était vraiment une fin de carrière là, acceptable et honorable. Et il y a beaucoup, je peux nommer plusieurs endroits. Il y a été aussi pour la région, l'Université du Québec à Chicoutimi. L'avenue de Lucien Bouchard a été quelque chose d'intéressant. Là. Les deux hôpitaux, Jonquière, Chicoutimi, qui ne parlaient pas beaucoup, ça a fini par faire du monde, là, mon Dieu, là. Et personnellement, moi, je pense que c'était un cadeau, puis c'était correct. Je n'ai pas regretté la décision. Je trouvais que c'était un cadeau, puis je considère encore que c'était un cadeau. Mais est-ce qu'en même temps, c'était un soulagement pour vous de quitter la politique provinciale? Bien, le quitter de cette façon-là, oui. En fait, c'était comme un couronnement de carrière. Les gros dossiers qui existaient se sont finalisés. Donc, je peux partir la tête haute. Puis, j'ai fait ce que je devais faire. Est-ce que vous lui avez aidé pour la transition, son organisation, parce qu'il fallait qu'il se fasse élire? Bien, c'est évident que la transition, j'ai travaillé 3 mois là, au bureau pour regarder comment ça allait, etc. J'ai fait certaines recommandations. J'avais demandé de protéger les employés qui travaillaient pour le député. J'ai demandé qu'ils puissent les protéger au moins leur travail, ce qu'il a accepté. Il a travaillé J'ai travaillé aussi pour lui faire une campagne de financement. Campagne de financement, il n'y a jamais eu une campagne aussi grosse que ça là, pour le parti. C'était pour le premier ministre. Là. Bon, je l'ai fait, ça. Ça, c'est ce que je devais faire. J'ai mis, puis je lui ai donné certaines recommandations qui n'a pas nécessairement tout suivi. Là. Ça, c'était son choix, c'était son droit. Les principales, là, au moins, d'avoir protégé le personnel, c'était oui. En retour, je n'ai rien demandé, je n'attendais rien, j'ai rien eu, puis je trouve que c'est correct. Vous avez quand même été nommé sur le conseil d'administration de la Régie des rentes. Oui, mais ça, c'est un travail bénévole, puis ça demande beaucoup de lecture, beaucoup de temps. Donc, c'est pas une récompense, ça. Je ne calcule pas que c'est une récompense. J'ai fait une fin de mandat, là, une fin de terme, puis un terme complet, puis je n'ai pas demandé de renouvellement. Parce qu'à un moment donné, là, je trouvais ça pesant à la longue, parce que il y a beaucoup de milliards à Régie des rentes du Québec. Hein. Il y a beaucoup de préparation, puis les assemblées qui durent 1h30, 2 heures pour tout décider, là, pour moi, là, c'était
je trouvais qu'on n'avait pas nécessairement le temps d'approfondir tout ce qu'il y avait là-dedans. Je me sentais un petit peu dépassé. En ce qui concerne l'option souverainiste, est-ce que vous êtes demeuré, vous disiez plutôt que vous étiez parmi les modérés. Est-ce que vous gardez toujours la même flamme aussi à votre retraite? J'y crois autant que j'y ai toujours cru, à l'exception qu'on voit bien que l'échéancier n'est pas demain. C'est pas parce que je veux quelque chose que ça se réalise. Il va falloir mettre le temps et les efforts. Peut-être aussi revenir à la base, là. Je pense que fondamentalement, l'option souverainiste, c'est la question qu'on doit répondre. C'est quand on peut faire quelque chose que les autres font à notre place, puis on pense de pouvoir les faire mieux. C'est quoi qu'on doit prendre comme décision? Donc, personnellement, j'ai toujours cru, quand j'étais maire de la ville, je pensais que j'étais capable de faire les choses correctement. Je me suis présenté pour remplacer d'autres. C'est quand on veut avoir quelque chose, il faut avoir des justifications. Je me dis la même chose pour l'indépendance d'un pays. Si on croit qu'on est capable de se gérer par soi-même, pourquoi laisser les autres le faire à notre place? Vous étiez très actif en politique, du niveau municipal jusqu'au provincial. Est-ce que vous aviez quand même du temps de loisirs, du temps pour des activités plus proches de votre famille? Bon, mettons que c'est clair que l'épouse a beaucoup de place dans la vie d'un politicien. J'ai été privilégié de ce côté-là. Ma femme a toujours été d'abord une femme d'intérieur, femme de maison. Puis elle m'a toujours accompagné. Lorsque sa santé lui a permis, elle m'a toujours accompagné dans toutes les activités. Puis elle a accepté de jouer un rôle effacé. Mais c'est vraiment la secrétaire du mari, là. C'est clair que la personne s'oublie au profit de l'autre. Ça, j'ai été privilégié par rapport à ça, ce qui fait que j'espère que les enfants n'ont pas pâti de la non-présence de leur père. Par contre, je me reprends depuis que je suis à la retraite. Et je fais des activités, et grand-père, je fais des activités avec les jeunes, là, avec les enfants le printemps, l'automne, la chasse, la pêche. Donc, je suis proche d'eux autres de ce côté-là. Et au point de vue de mes activités de fin de carrière, je fais un peu de bénévolat. J'ai été 10 ans président du conseil de fabrique de la paroisse. Au début, j'étais avec 2 églises. En dernier, c'était 4 églises. Donc, campagne de financement, administration, gérance, correspondance. Ça demande un peu de temps, ça. Je l'ai fait. Et depuis 6 ans, à peu près, on travaille pour la création on parle du centre patrimonial d'Arvida. Et vous savez qu'Arvida, c'est une ville un peu spéciale, là. C'est une ville de compagnie, mais ça a été créé sur papier avant que la ville monte. Il n'y a pas beaucoup de villes au Canada qui ont été planifiées de cette façon-là, avec un plan d'urbanisme, tout un plan, les rues, tout était complété. Donc, on croit que ça pourrait mériter d'avoir une place assez importante dans la région. Nous autres, on parle d'un centre patrimonial pour ne pas appeler ça un musée, mais ça pourrait aussi parler de l'aluminium, la façon qu'on fabrique de l'aluminium, toutes les étapes qui ont été changées, l'avenue de l'Alcan, comment ça a été implanté dans la ville. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Et ça, c'est un dossier qui me tient à cœur beaucoup. Qu'est-ce que vous voyez comme réalisation à partir de l'échevinage jusqu'à la fin de la carrière de député? Bon, comme maire, je pense d'abord d'avoir démontré qu'une personne ordinaire peut faire un travail comparable à qui que ce soit. C'est une question de volonté, c'est une question de préparation. Et pour la ville, je pense que d'avoir donné à la ville un plan d'urbanisme qui a été rigoureusement suivi du début à la fin. On a tout refait l'administration de la ville de Jonquière. C'est un exemple, je pense, aussi administratif. Des surplus à chaque année que j'ai été maire, à l'exception d'un an, la première année de la fusion, où elle n'avait pas aucun pouvoir là, pour le budget. C'était vraiment un rubber stamp. Là. Et ça, ça a été la seule. Mais tous les autres, là, il y a eu des surplus à chaque année. On a éclairci beaucoup de dossiers, par exemple, avec la compagnie. Alcan, Abitibi-Presse. Abitibi-Presse, on a un dossier qui a peut-être 2 pouces de paix, là.
concernant les contentieux qui existaient entre les anciennes villes puis la source. Ça a été tout remis à date, à jour, tout est correct. Avec l'Alcan, il y a eu des problèmes avec l'évaluation foncière, ça s'est réglé. Il y avait la rivière aux Sables qui était polluée d'une façon extraordinaire parce que le lit de la rivière appartenait à Abitibi-Presse. Les autres, ils flottaient le bois là-dedans. Il n'y a plus de flottage de bois. La rivière aux Sables va devenir, et actuellement, je sais qu'ils font un plan d'ensemble là, pour améliorer encore. Bien, c'est rendu un parc, la rivière aux Sables, en pleine ville. On a redonné la rivière aux gens. Il y avait les constructions ne sont pas pareilles d'une place à l'autre là, quand on fait une fusion. La ville d'Arvida était planifiée, donc il y a beaucoup de verdure dans la ville d'Arvida, il y a beaucoup de parcs. Il y avait 15 parcs dans toute la ville là, quand j'ai été élu maire en 2000. Et quand j'ai parti au bout de 10 ans, il y en avait 63. 63 parcs. Donc, ça veut dire qu'il y avait des accès que les gens n'avaient pas. Et après, ils ont peut-être retourné. Les premières pistes cyclables se sont faites à Jonquière dans la région. Donc, on était à l'avant-garde pour ça. On a aussi l'épuration des eaux. C'était à la première place. Oui. Un député, travaille avec sa langue, là. Donc, j'ai fait améliorer beaucoup de lois. J'ai comme l'impression d'avoir travaillé des fois plus pour le Québec que pour mon comté, au point de vue des lois, au point de vue de législation. Et ça, je pense aussi que ça a son importance. Donc, je peux dire non pas que je suis satisfait, mais je pense d'avoir fait mon devoir. Qu'est-ce que vous avez aimé davantage en politique pendant 32 ans, puis qu'est-ce qui vous tombait sur les nerfs en politique? Bon, comme maire, ce que j'ai aimé à peu près tout. C'est évident qu'un maire, il y a un cadre dans lequel on opère, mais c'est un cadre connu. Donc, il y a un pouvoir qu'on peut exercer, puis il y a du concret. Il y a des décisions qu'on peut prendre, puis on peut bâtir à partir du creusage jusqu'au toit. Donc ça, c'est physique, on peut le voir. Ça, j'étais à l'aise là-dedans. Comme député, on a parlé tantôt, là, c'est que dans l'opposition, on fait des critiques, puis au pouvoir, on ne donne même pas réponse à nos critiques. Ce que j'aimais pas non plus aussi, c'est la période de faire voir, là, au point de vue des périodes de questions. Je sais que ça va peut-être scandaliser du monde, là, mais moi, je trouve que la période de questions, là, pendant 80 du temps qu'on a été à l'opposition, première question, la santé, puis le temps où j'ai été au pouvoir, première question aussi, la santé. Je pense que quand on fait l'examen de ce dossier-là en particulier, on peut constater quelque chose. Il y a passé plusieurs ministres, des hommes ou des femmes, comme à la santé. Il n'y en a pas un qui a sorti grandi, il n'y en a pas un qui a sorti champion, là. Nommez-moi-en, puis je vais vous répondre. Là. Il n'y en a pas qui ont sorti champion, à mon point de vue. Ce qui veut dire que la santé, c'est comme la recherche de la vie éternelle. Là. On ne l'aura jamais. On peut avoir des projets communs, même si on est dans la position beau pouvoir, là, on fait partie de la même société. Peut-être qu'on pourrait trouver des réponses, essayer de trouver une réponse à ça. Pas vrai que c'est tous des cons là, qui ont passé comme ministre là, à la santé. Il y a eu des gens excessivement compétents, puis il n'y en a pas un qui est sorti champion. Donc, moi, je me questionne là-dessus. Il y a certainement une réflexion à faire là-dessus. Dans l'opposition, on peut ne pas aimer des choses, mais pour moi, c'est un travail qui est confié par la population, puis qui est un travail très noble. Pour moi, c'est un travail important. Et on peut bien pas s'occuper de la politique, mais la politique finit par s'occuper toujours de nous autres. Donc, tant qu'à le faire, faisons-le, ça va bien. Merci, M. Dufour. Mike, vous remercie.